Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série autour des entretiens avec les experts Insight. Aujourd'hui, la deuxième partie du sujet autour de VMware by Broadcom, rester ou partir. On a avec nous Nawel. Bonjour Nawel. Bonjour Patrick. Alors toi Nawel, tu es Sales Manager autour de tout ce qui est service. J'ai une première question à te poser. Est-ce que tu as regardé un petit peu, tu peux nous expliquer tous les cas de figure qu'on peut rencontrer dans ce sujet autour de VMware by Broadcom? On a beaucoup de clients qui se posent pas mal de questions au vu de l'actualité chez VMware. Ça a un impact financier sur les licences et leurs contrats qu'ils ont actuellement. Donc il y a plusieurs possibilités. On l'a dit, c'est rester ou partir, et on sait que partir, c'est pas simple du tout, parce que les entreprises ont fait des investissements conséquents sur ces technologies, et ces technologies leur apportent des services au day-to-day. Donc partir, on peut se dire que c'est une possibilité, mais c'est peut-être pas la plus simple. Ceci dit, on a pas mal d'alternatives. Pour les clients qui ont un environnement on-premise chez VMware et qui souhaitent rester chez VMware, on va pouvoir les accompagner pour optimiser leur parc de licences, voir quel est le meilleur bundle pour eux qui leur permettrait d'avoir un maximum de services tout en restant chez VMware et en faisant également, alors peut-être pas des économies, mais en optimisant leur contrat avec VMware. Donc ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, des clients toujours on-premise, mais qui souhaitent rester on-premise, mais qui souhaitent partir. Dans ces cas-là, il y a des alternatives qui s'offrent à eux, telles que Nutanix, par exemple, ou Azure Stack. Là aussi, on est en mesure d'accompagner les clients pour voir quel serait le chemin à emprunter pour pouvoir basculer sur une infrastructure Nutanix ou sur une infrastructure Azure Stack. Une fois qu'on a dit ça, il y a également les clients qui souhaitent avoir une infrastructure dans le cloud, et là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à eux. Tout en continuant avec VMware, ils peuvent capitaliser sur un cloud avec Azure ou AWS et encore une fois optimiser en utilisant soit les solutions natives de Azure et de AWS, soit en continuant d'optimiser leur contrat VMware actuel. Et dans ces cas de figure-là, nous serons en mesure de les accompagner dans ce cheminement. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, vous avez analysé tous les cas de figure. Donc, est-ce que ça a été compliqué ou vraiment vous êtes posé avec les différents cas de clients pour justement pouvoir analyser tout ça? En réalité, c'est pas simple de donner une solution pour tout le monde parce que ça n'existe pas. Chaque client a son historique, a ses contraintes, a sa politique, a sa stratégie. Et en fonction de l'intégralité de ces éléments, il faut prendre en considération les équipes qui sont formées sur les technologies VMware depuis un certain temps, les contrats qu'ils utilisent actuellement, les services qu'ils utilisent aussi au sein de VMware et la feuille de route qu'ils souhaitent écrire pour la suite. En prenant en compte l'intégralité de ces éléments, on va pouvoir travailler avec eux et lister les avantages, les inconvénients, les contraintes techniques également à rester ou à partir et les contraintes aussi financières à rester ou à partir. Une fois qu'on a établi ces différents ateliers dans la phase d'assessment, on va pouvoir travailler sur le build d'une stratégie, que ce soit une stratégie pour partir ou pour rester chez VMware, en optimisant un maximum les solutions qui vont être utilisées et en accompagnant les équipes pour pouvoir tirer parti de la stratégie qui sera mise en place. Alors concrètement, on voit que c'est hyper bien étudié, mais ça ne m'étonne pas d'Insight. Quelle est la méthodologie globale que vous avez à mettre derrière ça? On passe forcément par une phase d'assessment. La phase d'assessment, c'est on va évaluer ce qu'il y a actuellement sur l'environnement du client et aussi regarder la feuille de route que le client avait jusqu'alors, avant l'annonce de VMware by Broadcom. Ensuite, on va travailler sur la feuille de route et enfin, on va accompagner le client sur le déroulé de la feuille de route, avec un accompagnement au niveau technique, quelle que soit la décision qui sera prise, et un accompagnement au niveau des équipes pour qu'ils puissent être accompagnés au changement. Donc là, on est sur une méthodologie qui est hyper bien structurée. Aujourd'hui, est-ce que vous l'avez déjà présenté et quel est le retour que vous avez des différents clients? Alors, on a des clients qui se posent pas mal de questions, qui ont parfois, souvent des contrats en cours et qui commencent à faire des simulations, qui ont besoin d'aide dans tout ça parce qu'ils ont connu un licensing qui a beaucoup changé ces dernières semaines et qui ont besoin d'être aiguillés.
Souvent, le premier réflexe, c'est le calcul. Combien ça m'a coûté et combien ça va me coûter. Mais à part le prix frontal qu'on voit au bout de la feuille en bas à droite, il y a quand même des conséquences qui sont beaucoup plus importantes que la partie financière. Ça nécessite un changement profond dans l'organisation d'un SI et il faut bien prendre en considération l'intégralité. Dans notre approche, bien entendu, on passe par la phase de calcul des licences, combien ça vous coûte et combien ça va vous coûter, mais on essaye quand même de regarder l'intégralité de l'impact chez le client pour pouvoir l'aider à prendre la bonne décision. Et est-ce que du coup, vous n'en profitez pas pour les accompagner aussi sur des nouvelles choses qui sont des choses qui vont correspondre de plus en plus à leur stratégie? Tout à fait. Prendre en compte la feuille de route, la roadmap du client et ses projets qu'il a à 6 mois, 1 an ou 24 mois ou même plus est hyper important dans la décision qu'ils vont prendre. Pourquoi? Il y a pas mal de solutions qui sont disponibles dans la suite d'offres VMware et pas mal de solutions qui sont aussi disponibles sur le marché des clouds publics ou privés. En fonction de la feuille de route que le client va souhaiter mettre en place, à horizon 12, 24 ou 36 mois, pour peu qu'elle soit définie, ça peut largement influencer la décision qui sera prise lors de l'étude. Et je pense que ça doit les rassurer d'avoir affaire à un partenaire comme Insight parce que quelque part, vous avez la vue agnostique de tout ce qui peut être fourni pour vraiment matcher par rapport à leurs besoins. On essaye vraiment d'avoir une vue 360. Nos experts sont constamment en veille, ce qui nous permet vraiment d'avoir les dernières informations sur les différentes avancées technologiques qu'il y a auprès des différents éditeurs et cloud providers avec lesquels nous travaillons. Alors Nawal, pour terminer, s'il y avait un seul mot que tu pourrais me donner par rapport à l'approche Insight pour donner envie aux gens finalement de faire appel à vous parce que justement vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est conseil global, en prenant en considération l'approche technique, l'approche licensing et l'approche humaine, qui est hyper important. Et c'est ce qui va permettre de faire en sorte que le projet soit une réussite, quelle que soit la décision prise. J'aime beaucoup le côté humain et ça correspond bien à Insight. Merci Nawal, c'était passionnant. Merci Patrick. Et à bientôt pour un autre épisode.